Bonjour YouTube, comment ça va? Nous sommes avec Eva. Et les amis, ça y est, je vous annonce, devinez où on est? Roulement de tambour. Égypte. Appelez-moi Jasmine, mais vraiment. Je vous laisse deviner là, quelle activité on va faire. Mais je suis outrée, mais mindset first mental. Les amis, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube un peu spéciale parce que je suis avec Eva, aka Eva Travel sur les réseaux. Est-ce que tu veux te présenter à la communauté YouTube? Créatrice de contenu, finalement, plus entrepreneur, je dirais maintenant parce que je fais plus trop de montage vidéo. J'ai pu créer ma marque de OET Création et une académie où j'accompagne les filles à exploser sur les réseaux, qu'elles soient débutantes ou avancées, et une communauté finalement d'entraide qui permet de se partager les chiffres quand on sait pas combien signer, etc. Bon, plein de choses comme ça que j'aurais rêvé avoir finalement. Je crée les choses que j'aurais rêvé avoir quand j'ai commencé, je dirais. Et c'est pour cette raison que je suis en Égypte avec elle parce que on est en voyage trip. En Leïla. press trip. En press trip, en voyage presse du coup, avec sa marque ET Création. De toute façon, je vous mettrai juste ici la page Instagram, vous allez voir. C'est des Lancement hauts des maillots. réversibles. Et là, ils ont sorti des maillots de bain. Voilà. Et vu que je suis une Island Girl qui se respecte, Eva m'a envoyé un petit message en mode meuf. Je te veux. Est-ce que t'es dispo s'il te plaît? J'ai sauté dans un avion et me voilà en Égypte avec elle. Enfin bref, assez de blabla. Nous sommes aujourd'hui dans la vidéo pour parler des questions un peu insolites, des questions que vous n'avez jamais vraiment osé poser, que ce soit à moi, à Eva, enfin voilà. Sur nos réseaux, vous nous voyez tels quels, c'est vrai, on est très authentique. Mais c'est vrai que des fois, il y a des petites questions qui pop par là, ci par là et qu'on ne prend pas le temps de répondre. Assez blablaté, c'est parti, let's go. Donc je peux payer si je veux pas répondre, il y a les PayPal. Hein. Non, il n'y a pas les PayPal, mais tu réponds. Je réponds. Bah oui, tu réponds. Mais si c'est trop tabou. Bah non, tu réponds. Oh my god. Si vous deviez faire une seule chose pour aller mieux après une rupture, ça serait quoi, hormis voyager? Voir mes copines, voir mes pecs, mes copines d'enfance, mon papa, ma famille, et leur faire des câlins et me dire qu'il y a mieux qui m'attend. Point. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Mes potes, on se rend pas compte, mais finalement, l'amour qu'on recherche chez un mec, et ben on le peut retrouver ailleurs, dans d'autres relations, que ce soit familiale, 100%. amicale. Les gars, vous n'êtes pas seuls, vraiment, vous n'êtes pas seuls, donc pareil. Il y a des gens qui demandent qu'est-ce qu'on fait comme travail. D'ailleurs, on vient de faire une vidéo qui est très intéressante sur la chaîne d'Eva, qui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je sais pas si la tienne sortira avant la mienne, mais je pense que la mienne sortira avant la tienne. La tienne sortira avant. Mais vous allez voir sur le compte d'Eva, on va sortir une vidéo là sur l'entrepreneuriat, sur notre métier, sur combien on gagne, les difficultés, enfin tout en fait, un peu les sujets tabous qu'on n'ose pas trop aborder en tant que créatrice de contenu. Donc allez bientôt voir cette vidéo. Oui. Mais voilà, notre métier c'est de créer du contenu sur les réseaux. Est-ce qu'on est célibataire et est-ce qu'on peut potentiellement être attiré par des femmes? Oh, intéressant. Tu veux y aller en premier? Tu veux que je commence? Bah déjà oui, nous sommes toutes les deux célibataires. Alors moi, les meufs, je trouve ça trop beau. Hein. Vous êtes magnifiques les filles, hein, toutes. Hein. Mais j'avoue que j'aime un peu trop les hommes. Genre, malgré le mal au cœur que j'ai en ce moment. C'est bien, oui. Ouais, voilà, je on sais est que ça hétéro, quoi. m'attire. Ouais, on est ouais. hétéro et non, pas du tout attiré par les femmes malheureusement. Mais même c'est beau, si, hein, vous êtes belles. Hein. Même si je pense que mentalement ça matcherait mieux. Parce que les hommes des fois là, moi je vous dis, je me pose 40 000 questions sur comment ils réfléchissent, comment ils visualisent la vie. Je pense que justement on se pose trop de questions. Ouais. Alors qu'avec les femmes, c'est nos copines, du coup on se pose pas de questions. Ouais, et puis on a la même façon de réfléchir aussi, Ouais. tu vois. Enfin bref, voilà. Mm. Body count. Oh mais vas-y, putain, Naila. Après t'es pas obligé de dire le nombre exact. Genre tu peux dire une tranche au pire. Moi, Vas-y, il y a 3 plus, hein. catégories. Il y a 0 à 5, 0 à 10. Je suis entre 0 et 10. Bah moi aussi. Bon, mais voilà. Bon, c'est bien. Voilà. Entre 5 et 10. Sex friend, pour ou contre? Pour là, maintenant, ça y est. Je veux plus trouver l'amour là. Moi contre. Je suis vaccinée. Mais pas ex-friend, genre ça c'est mort. Ex-friend, genre. Ex-sex-friend. Ex-sex-friend. Toi t'es contre? Moi je suis contre le sex friend. Je trouve Moi que. tu trouves quoi? Je pense qu'on se ment à nous-mêmes, genre. Non, en vrai, je veux pas faire généralité non plus dans cette vidéo. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent oui, mais nanana, ta vision des choses n'est pas la vision universelle de la vie. Je sais, mais je vous dis ma vision à moi. Moi, je pense que sex friend, c'est pas forcément bon signe pour plus tard parce que finalement, je trouve qu'il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre. Ouais, c'est vrai. Et c'est dur après. Je trouve que l'amitié est tellement. C'est vraiment une relation que je trouve vraiment de plus en plus passionnant à découvrir. Enfin, c'est comme l'amour finalement. On tombe amoureux de nos amis. Franchement, je prendrais jamais le risque de mettre en péril une relation amicale où je sais que c'est vraiment 100% mon gars sûr pour du sexe, tu vois. Enfin, je pourrais pas. Ouais, non, c'est clair. Ouais, moi je dis de ça dans le sens parce que là, j'ai trop mal au cœur. Mais à un moment, je vais forcément avoir envie d'une nouvelle relation. Et je sens que j'ai pas du tout envie de me reposer pour le moment. Donc je me dis, c'est peut-être la
résolution, mais je l'ai jamais vécu encore. Est-ce que vous croyez encore en l'amour? Bah oui, j'y crois, j'ai envie d'aimer, je sais que je vais être aimée, je sais que j'ai été aimée, je sais que j'ai vécu des belles histoires d'amour, même la relation dans laquelle je sors. J'espère hein, que j'étais pas seule. Mais oui, c'est trop beau l'amour. Et toi? Bah oui, moi je suis une grosse amoureuse de l'amour, bien sûr que je crois en l'amour. C'est juste que je pense, comme je le dis dans toutes mes vidéos, l'amour aujourd'hui c'est un choix et aujourd'hui on choisit d'aimer quelqu'un. Et parfois on choisit d'abandonner. Oui, d'accord. Mais moi-même, hein, j'ai fait le choix un jour d'abandonner. Et tu sais quoi, aujourd'hui, que je me suis un peu fait abandonner, j'y pense et je me dis putain, je me prends un karma dans la j'allais tête. dire ça là aussi, ouais. Mais de ouf. Pourquoi elle n'est plus avec son copain? Il veut pas que j'en Elle était en parle. couple hein, juste avant de Il venir en veut pas que Égypte. j'en là. parle. Donc comment en parler en respectant la personne? Bah c'est sa décision, pas la mienne. Hein. J'ai pleuré, je lui ai dit s'il te plaît, me quitte pas. Après, si on peut résumer ça, c'est il y a eu un manque d'alignement entre vous Exactement. deux à une période. Genre là, c'est juste que tout Exactement. était bien au début et en fait, à un moment donné, lui, il avait d'autres objectifs Voilà. qui sont différents des tiens. Exactement. Bah moi aussi, j'ai une question sur on veut savoir l'histoire avec qui t'étais en van dans le vlog, please. J'étais en van avec un ami à moi. Menteuse. Non, c'est vrai. Pourquoi tu mens? Non, je mens pas. Tu m'en gavé, Non, Nayla. c'est. Non Quand je dis que c'est un ami, c'est que c'est pas quelqu'un qui m'a brisé le cœur, c'est pas quelqu'un qui. On a passé de très bons moments ensemble, mais en soi, c'est pas mon mec et c'est Il pas. n'y avait pas de projection. Il y avait pas de projection. Mais je suis outrée, mais mindset first menteuse. Allez, vous avez capté, ok? Mais retenez juste que je ne suis pas en couple aujourd'hui et que je n'ai pas de haine envers qui que ce soit. Allez, question suivante. C'est quoi la version de toi que tu caches le plus? Je pense que moi-même, tristesse, genre tristesse, Ouais, c'est vrai que- pollen et tout. En fait, je la vis intensément quand je la vis, mais je me dis tellement de phrases pour me persuader que ça va mieux que ça va mieux à force de me le dire. Ça c'est bien, mais il faut Mais, pas que tu enfouis trop tes émotions, Ouais, tu vois. c'est pour ça que je l'ai vécu, genre au moment où je l'ai vécu. Hein. Ah bah ouais. Mais une fois que elle est tellement sortie, l'émotion, j'arrive plus à la vivre. Genre là, c'est trop bizarre, genre j'arrive plus à la vivre. Genre, je suis plus triste parce que je me dis pourquoi je vais être triste. Je suis en Égypte, je suis avec des meufs trop fraîches, je suis en train de faire un voyage, genre pour un mec, genre je suis trop heureuse en soi. Il est plus dans ma vie et je dois être trop heureuse qu'il soit plus dans ma vie, c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Et tellement je me le répète, je vous jure, j'y crois de ouf, genre. Moi, je pense que des fois, j'aime tellement tout le monde. C'est-à-dire que moi, je vois tout le monde gentil, je vois vraiment la vie en rose, tu vois. Je suis un peu trop naïve et donc du coup, je veux me montrer très gentille avec tout le monde aussi, vu que pour moi, tout le monde est beau. Je sais pas si vous avez capté. Et en fait, des fois, j'ai envie de dire fuck. Vraiment. J'ai eu une période comme ça, si vous avez pas vu la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière où j'ai donné mes conseils pour aller mieux parce que j'ai vraiment eu un mental breakdown, tout allait mal dans ma vie. J'avais de la colère, mais vraiment j'étais frustrée, j'étais déçue. Et en fait tout me faisait chier et en fait, vu que tu sais, j'ai toujours l'image de la meuf positive, toute gentille, toute en mode ah oui je te comprends, j'entends. Je suis très empathique, tu vois. Bah là j'ai envie de dire tu sais quoi, fuck. Et je pense que des fois sur les réseaux, tu vois, quand t'as des haters et tout, t'es tellement là en mode à répondre gentiment. Des fois j'ai envie de leur dire mais fermez-vous, mais vraiment chut. Et c'est, je pense que cette partie-là je cache de moi. Genre la partie où je suis colère, où j'ai envie d'envoyer valser tout le monde et que j'ai pas forcément envie de sourire parce que vu que je souris tout le temps, bah des fois flemme. Tu préfères être aimé pour qui tu es ou admiré pour ce que tu fais? Waouh! Moi, ça, c'est un gros travail que j'ai sur moi où j'ai travaillé avec ma psy. Comme j'ai toujours été beaucoup valorisée par mon papa et mon papa s'est lui-même beaucoup valorisé par ce qu'il fait, moi j'ai toujours valorisé l'action et ce que les gens font. Et je sais que moi-même, j'ai du mal à aimer les autres, les gens qui, entre guillemets, se reposent plus pour rien parce que moi-même, je ne m'aime pas quand je ne fais rien. Ouais, moi aussi. Je rejoins exactement le même discours d'Eva. Même si en soi, le mieux meuf, c'est vraiment être aimé pour qui tu es. Ah bah tu oui, vois. mais Mais moi- vu que nous, notre travail aussi dépend de ce qu'on fait, c'est Ouais. horrible. Ce Vraiment, serait on est mentir dans- de dire être aimé pour Ouais. ce que je suis parce que Oui, c'est faux. oui, c'est oui. Je mentirais si je dirais ça. En fait, la réponse devrait être ça. Ouais. Et on y travaille. Moi aussi, je vois une psy. Enfin, est-ce que tu crois qu'on peut aimer quelqu'un toute une vie? Ouais. Mais moi, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes. J'en suis sûre. oui, c'est Mais genre parce que pour moi dans ma tête genre j'ai de l'amour encore pour tous mes ex genre qui ont fait partie de ma vie à partir du moment où je les ai aimés. Comment tu peux arrêter d'aimer quelqu'un que t'as aimé? Genre, c'est super bizarre je trouve ce concept. Bah moi, je pars, oui. J'ai du mal. C'est comme l'état amoureux finalement. Je pense qu'être amoureux, c'est éphémère. L'état. Ouais, genre en fait quand tu sais que là, tu peux passer, je pense, un mois avec une personne qui t'attire physiquement, tu sais, qui a les 3 A là, attirance, admiration et affection, tu peux tomber amoureuse de lui, mais après si vous voyez pas pendant au moins un an, tu vois, t'es plus amoureuse de lui. Tu vois t'as dit pas voir. Pour moi être amoureux c'est comment tu te sens en présence de la personne. C'est pas la personne, c'est comment toi tu te sens Oui, quand t'es avec la personne. Bien sûr. Mais moi je pars du principe où tu peux vite arrêter d'être amoureuse de Arrêter quelqu'un. d'être amoureux et re-être amoureux de quelqu'un Re-être parce que amoureux, tu vas être ouais. avec une autre personne et tu vas te sentir mieux avec l'autre personne peut-être. Et du coup être amoureux de l'autre personne. Tu vois?
c'est vraiment comment tu te sens quand t'es avec la personne. Et généralement, si tu te sens pas très bien quand t'es avec toi, tu vas facilement switcher de personne facilement. Parce que quand t'es avec toi-même tout seul, t'es pas bien. Donc tu vas aller chercher vers une autre personne l'amour. Donc tu vas dire, ah mais j'aime plus telle personne parce qu'en fait je me sens bien avec telle personne. Mais non, c'est que toi-même tu sais pas te complaire, donc tu sais pas attendre le retour de la personne que t'aimes finalement. Donc tu vas changer. Moi je suis d'accord. Mais je rejoins Eva, genre je pense que oui, bien sûr, même pas je pense, c'est que oui, on peut aimer quelqu'un toute sa vie, mais par contre c'est pas tout beau tout rose. Et c'est des choix, c'est des concessions, on va au-delà du problème ensemble. C'est pas parce qu'il y a une fail qu'on va se dire ah mais on arrête parce que du coup moi je suis pas sûre, non. C'est tu sais que c'est elle que tu veux dans ta vie, du coup tu te bats pour aller mieux, pour faire un travail sur toi, mais avec elle, genre c'est un travail d'équipe, c'est pas le problème qui va nous diviser, c'est nous contre le problème. Vous avez capté un peu ce que je voulais dire. Le truc le plus toxique que t'as déjà fait en amour. Je sais pas si c'est toxique, mais j'utilise beaucoup ChatGPT. Mais genre vraiment, c'est mon meilleur pote. Moi, je pense que j'avais les comptes. En fait, j'ai toujours eu les mots de passe de mes ex. Du coup, des fois, quand ils répondaient pas ou quoi, je me connectais dessus pour voir ce qu'il faisait, avec qui il était. Ok. Mais après, il y avait rien à cacher, tu vois. Mais c'était un très toxique parce que j'allais tout le temps sur son compte quand je m'ennuyais, tu vois. Moi, je pense que je ferais pareil si j'avais les accès. Voilà, ça, je pense que c'est un très toxique que j'avais avant. Maintenant, aujourd'hui, je m'en fous. C'est quoi le truc qui te fait tomber direct amoureuse chez quelqu'un? Un dos musclé. Non, pas amoureuse du coup, ça c'est un critère physique. Moi, quelqu'un qui prend soin de moi. Genre, moi, je fais pas de deuxième date si j'ai pas des fleurs, genre. J'aime trop qu'on me fasse des cadeaux parce que moi-même, j'adore faire des cadeaux. Vous savez que je n'ai jamais reçu de fleurs. Alors que j'ai toujours passé ma vie en couple, j'ai fait 10 ans de relation. Je comprends pas. On m'a jamais offert de fleurs. À part des petites roses, vous savez, à la Saint-Valentin, mais de bouquets de fleurs d'un de mes mecs. Ça coûte 2 € chez Lidl, hein. Les mecs, vous êtes pas obligés d'offrir des bouquets hyper chers. Genre, juste l'intention. C'est magnifique, genre même des chocolats, genre même des cacahuètes, je m'en fiche. Genre des attentions, des petits cadeaux. Mais moi, je pense que le truc qui me fait tomber direct chez quelqu'un, c'est qu'il soit intelligent émotionnellement. Ah ouais. La maturité émotionnelle, quand il prend le temps de communiquer avec toi. Pour moi, ça, c'est un gros green flag dans mes relations. Ça va devenir dans mes critères. Franchement, pas, maintenant, ça va si tu prends le temps de parler de tes émotions et tout avec moi, direct je t'épouse. Direct, parce que de toi-même, tu veux que le couple aille mieux et tout. Enfin, tu vas me le faire rajouter à ma longue liste. À la liste, moi aussi j'ai une liste. Est-ce que tu pourrais sortir avec quelqu'un qui gagne moins que toi? Oui, je pourrais, mais je sais pas en fait si je pourrais. Je pourrais, mais je sais pas si c'est ce que je veux. C'est ça la question. Parce que j'ai besoin d'admirer le mec avec qui je suis. Vrai challenge, vraie question. Par exemple, ça me dérange pas de sortir avec un mec qui gagne moins que moi, mais qui me dit et que je vois qu'il est en train de tout mettre en place pour accomplir ses rêves et que ses rêves potentiellement vont en faire quelqu'un que j'admire. Moi, oui, large que oui. Franchement, c'est pas le salaire qui fait tomber amoureux de quelqu'un ou quoi, tu vois. Ah non, c'est pas ça qui fait tomber amoureux. Et oui, je pourrais. Après, il faut juste que ça soit pas quelque chose qui devienne un problème après dans le couple. Et d'ailleurs, pour finir, est-ce que l'argent rend vraiment heureux, selon toi, aujourd'hui, avec le travail que tu fais? C'est pas l'argent, c'est ce que t'en fais. C'est que genre là, s'il y avait pas d'argent, ça n'existerait pas ce qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'avec l'argent, tu peux vivre des choses. Ouais, c'est les projets qu'on met en place grâce à l'argent. Et d'être fier, vous voyez, genre, c'est ce que d'ailleurs, je vous recommande vraiment aller voir la vidéo d'Eva qui va sortir après cette vidéo. Mais on parle vraiment de contenu, de notre vie et tout. Et je trouve que c'est ça, c'est ce qu'on disait, genre, l'argent, tout l'argent qu'on gagne, c'est du réinvestissement pour nos projets. Et moi, personnellement, c'est ce qui me fait kiffer dans mon métier, c'est de voir mes projets vivre, quoi. C'est clair. Merci beaucoup. Bon, les copines, super. Nous allons vous emmener avec nous. Et vous êtes pas prêtes parce que on est à peine arrivé que Naïla s'est fait draguer de partout. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Oui, bien sûr, venez avec nous. Venez. Allez, on va se préparer. On a se préparer en plus. Du coup, vous l'avez compris, nous sommes en Égypte, plus précisément à Sharm el-Sheikh. Je vous avoue que c'est la première fois que je suis en Égypte et je trouve ça trop beau déjà. On est arrivé hier soir, les gars, mais à 1h30 du matin. J'étais KO, mais franchement, aujourd'hui je découvre la vue et tout, mais juste regardez l'hôtel. Genre là, c'est notre petit jardin privé avec une petite vue mer. Quand vous arrivez comme ça, on a notre chambre avec Eva qui est en train de se préparer pour sortir. Ici, nous avons Emma. Bonjour. Bonjour YouTube. Moi. Et nous avons Delphine. Bonjour. Moi qui se prépare. Et regardez, là il y a des voisins qui, je ne sais pas, font la fête. On est dans un hôtel mais magnifique, mais vraiment magnifique. Juste somptueux, vraiment c'est ouf. Et je suis tellement reconnaissante d'être là, c'est fou. Bon, de toute façon, je continuerai de vous montrer là où je suis au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez voir, mais incroyable. Comme vous l'avez compris, je suis avec ET Création, donc la marque d'Eva, pour shooter ces maillots de bain. Du coup là, on va se préparer. Je suis à la bourre, toutes les filles sont en train de se make-up. Et moi, je me make-up pas de toute façon. Waouh!
Waouh, très Arabian life. Regardez qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour YouTube. Moi. Waouh. Waouh. Là nous allons. Où est-ce que nous allons, Eva? Parcha Café, le plus beau café de Sharm el-Sheikh. On va passer un excellent moment. Bon, nous sommes arrivés au Parcha Café. En fait, on est Grèce ici. Oh putain, Louane, c'est hyper corde avec la DA, dis donc. Mais en fait, on peut aller à Santorin ici, ici au Maroc, ici en Égypte. Pardon, mais pardon. C'est trop beau, c'est trop beau. Déjà la couleur de l'eau, c'est magnifique. Mais on dirait trop pas Aladdin et Jasmine là. Est-ce qu'on va trouver Aladdin? Toi, tu vas trouver ton Aladdin? Moi je l'ai déjà trouvé dans le taxi je crois mais il m'a pris un tip. Ah, Eva elle est trop avec... Comme ça. Moi je suis en mode faire ma vidéo là. En mode choquée, c'est trop beau genre. Quand je vous dis que techniquement c'est un voyage certes mais c'est un voyage presse, nous sommes là pour faire du contenu. On n'a pas arrêté là de faire des vidéos. Non vraiment. Et je vais te réquisitionner pour une autre là. Par contre c'est magnifique, vraiment c'est... Genre c'est pas des blagues, regardez toutes les photos, toutes les vidéos. Et encore ça c'est que sur mon tel pour pouvoir vous les poster en live. Madame Emma qui est ici, regardez elle a l'appareil photo et t'en as fait beaucoup là. Là ça enchaîne là. Énormément. Là ce matin on a fait vraiment photo maillot pour la collection ET maillot de bain qui sort bientôt d'ailleurs. Et là on est en train de shooter pour les OET. Appelez-moi Jasmine mais vraiment. Bon, update, il est 21h30, on est rentré du café, c'était trop bien. Je sais pas si vous avez capté l'ambiance. Il y a des sushis. 6 meufs, regarde, là. Je suis rentrée à l'hôtel et ce qui est trop bien en Égypte, je sais pas trop si c'est l'hôtel ou le pays en lui-même, mais on peut manger à toute heure. Genre dites-vous que hier, on est rentré, il était genre 23h30 minuit, il y avait encore le buffet, trop bien. Donc là, petit sushi time, je pense. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ok, je vais aller voir ce qu'il y a comme viande. Non mais regardez, il y a du canard rôti et tout, c'est ouf. Je vais prendre un petit peu de gratin de courgettes. Bon, update, il est 23h30 passé. Je vais vous montrer ce qu'on est toutes en train de faire. La directrice marketing juste ici est en train de faire des petits montages parce que oui, tout ce que vous voyez en live, c'est elle qui est en train de gérer ça. Nous avons photographe qui est en train, pareil. Il y a ta tête en plus. Waouh! Quelle star. Et nous avons Big Boss de la marque qui est en train de se laver les dents. Voilà. C'était bien cette première journée en Égypte? Merveilleux, trop heureuse. Voilà, vous voyez un peu le mood. C'est vrai que, en même temps, c'est normal parce que je commence tout juste YouTube, mais je vous ai jamais vraiment emmené avec moi dans un voyage presse. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce format. Je vous souhaite bonne nuit. Je suis super fatiguée parce que moi aussi, je vais vous poster des petites stories sur Instagram en direct live. On se retrouve demain. Demain, ça va être une journée shooting aussi, mais vous allez voir dans quel décor on sera. Ça va être ouf. À demain. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes le jour 2 de ce voyage presse. Incredible. Et regardez-moi la star derrière. Non mais regardez nos outfits, franchement. On est en bombe. Petit maillot ET Création réversible. Vous voyez, moi je l'ai porté comme ça et elle comme ça. On est tellement mimi meuf. J'adore, vraiment, je suis fan. Et voilà, je vous laisse deviner là quelle activité on va faire. Guess selon vous. Il est très beau en plus meuf. Hein. Franchement, rassure-moi. Et of course, je ne peux pas partir en activité sur mer sans un petit bob. Par contre là il est un petit peu froissé. C'est parti, let's go. Wow, ça tangue là. Hey, hey. Non, avec the money. Mais c'est chez toi, Eva?
Bah ouais. Mais waouh, mais c'est tellement beau, t'as préparé l'apéro et Voilà, tout. je vous invite à l'apéro. Mais t'es tellement mignonne. Alors, Ok, là, tu vas y- nous sommes sur un catamaran. Vas-y. On va voir la première chambre qui est super sympa. Oh waouh, très mimi, très vue mer. On va aller voir là-bas. Hein. Là, on a la petite cuisine. Là, on descend comme ça, là. Je crois que c'est la première fois que je suis sur un catamaran aussi grand. Bonjour. Bonjour, Bonjour, ça va la France? Comment tu t'appelles? Naïla. Bisous. Bisous. Allez. Ok, ok. How do you know? How do you Ah, know? do you know? Bisous. Meuf, viens voir. POV, tu te réveilles en Égypte. Oh mais c'est incroyable par contre, c'est trop beau ça. Non mais meuf c'est ouf. Waouh. Non mais c'est ouf. Me I live in Réunion Island, you know? Where? Réunion Island. Really? Yes, you know? No. Oh. Where is it? Next to Mauritius. You know Mauritius? Il est 13h31. Nous allons travailler, c'est-à-dire nous allons faire le shoot. Il est 14h54. It's time to eat. Voilà. On est trop kiki par contre, regardez les maillots. Look, comment if you want to trouvages, take je viens de like a l'ajuster. picture, you can open this window. Qu'avons-nous au menu, madame? Alors là, on a des pâtes avec des crevettes et de la sauce tomate. Là, on a du poisson avec des patates frites à l'eau. Ça a l'air délicieux. Là, une salade de tomates avec Très du concombre. healthy, j'adore. Là, c'est du riz. Là, c'est... What is it? This Pierre? is tahina. Tahine. Bon, vous avez capté, Sesame. on est en train de tourner En un mode TikTok dans l'autre vidéo. sur. Il y en a une mode ici je passe le tel à. Donc je me suis dit que j'allais mettre la caméra en rec pour que vous écoutiez un peu les potins. Il y en a une ici qui a fait caca dans le lit de sa meilleure amie. Il y en a une ici qui va choper le mec du bateau. Il y en a une ici qui faisait la belle, mais elle a perdu son piercing dans l'océan. Voilà, accroché au filet. Il y en a une ici qui a revu son ex après qu'il l'ait trompé avec 11 meufs. Il y en a une ici qui a raté son permis 3 fois. Parfait! Let's go! Trop cool. Ça va être très fun. Bon les amis, il est 17h et quelques. Nous avons pris la route pour aller faire... Purée, regardez comment c'est trop beau par contre. La route ici, elle vient. Mange le blanc. Je suis le maillon faible de l'équipe. Monte ta tête. Enlever les Bam lunettes. bam bam. Arabian Night. Arabian Night. Bon les amis, c'est une fin de vlog, une fin d'aventure. J'ai oublié de faire l'outro, je suis Ils vont nous voir arriver désolée. avec des fleurs à la réception. Regardez comment ils guettent tous. Nous étions en date. Non, en vrai, on s'est fait des copains ici et ils nous ont ramené des petits bouquets de fleurs, c'est trop mignon. C'est adorable. Pour nous dire au revoir. Mais ça y est, c'est la fin du séjour, c'était trop cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'avec Eva, on vous a fait beaucoup rire de ce séjour. Au revoir Emma, merci pour tous ces bons contenus et la Big Boss qui aussi a eu un petit bouquet. Oh. Ouais, mais là, j'étais un petit peu perdante entre les deux, j'avoue. On est d'accord. On arrête. Bon, on arrête les potins. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique. Vous allez voir, je rentre à La Réunion, mais je rentre peut-être pas pour travailler, je rentre peut-être pour autre chose, d'autres petits projets très très chouettes. Bisous YouTube, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.